Chers amis de l'école de la famille Efata, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vôtre. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans la communauté pour provoquer un changement durable. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'école de la famille Efata. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes déjà ancien, merci d'être là, car vous faites partie désormais de la communauté des familles Efata et votre place est assurée. Mettez les j'aime, partagez la vidéo pour agrandir la communauté et laissez toujours vos commentaires, car j'accorde de l'importance à vos commentaires. Je prends le temps de les lire et de vous répondre personnellement. Car ce que nous voulons, c'est zéro divorce et zéro wa dans les couples. Aujourd'hui, j'ai un message très important à partager avec vous. J'espère bien qu'il va vous inspirer comme d'habitude. Et voici le titre: Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement positif et durable. On va partout, je regarde mes notes, on va partout dans les médias, notamment dans ces jours, avec l'affaire Balthazar en Guinée équatoriale. Et tout le monde se permet de relayer l'affaire Balthazar comme si c'était cela qui allait nous faire avancer. Tu vas sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est affaire Balthazar. Et il y a des polémiques partout. Et sur ces réseaux sociaux, ce sont des histoires de ce genre qu'on a l'habitude de mettre en avant. Oui, ce sont des comportements destructeurs dans les relations que les gens ont l'habitude de mettre en avant. Et tout le monde est bois autour de ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Comment on peut tourner son paradigme pour admirer ou pour regarder toujours ce qui est destructeur. L'infidélité, les tromperies, les mensonges et toutes sortes de scandales qui n'ont rien à voir avec les valeurs de confiance, de respect et d'amour. Vous voyez, je sais que vous qui me regardez en ce moment-là, ce ne sont pas ces scandales-là que vous souhaiterez avoir dans votre vie. Ce sont les valeurs de respect, de confiance et d'amour et de fidélité que vous souhaitez vivre. Mais pourquoi passez-vous votre temps à regarder cela, à relayer cela sur tous les réseaux sociaux? Bien évidemment, en le faisant, vous finirez par croire et par penser que c'est ce qu'il y a comme possibilité. Et c'est pourquoi j'entends beaucoup de gens, d'hommes comme de femmes, des hommes qui disent « ouais, aucune femme n'est fidèle », des femmes qui affirment « aucun homme n'est fidèle ». Parce que vous vivez réellement dans un environnement pourri de cette manière-là, où vous n'avez pas un regard, un œil ouvert sur ce qui est inspirant, un œil ouvert sur le succès des couples. Alors, je voudrais que nous changions ensemble ce narratif-là. Et que nous nous changions nous-mêmes d'abord pour apprendre à regarder ce qui est épanoui et inspirant dans nos communautés pour apprendre à relayer cela. Et c'est ainsi que on peut donner une note d'espoir à tout un chacun. Ce n'est pas à relayer ces bêtises-là et ces scandales-là et d'amour, non, même pas d'amour, des scandales, disons seulement. Alors, ces situations-là, on ne doit pas les absorber. Moi, j'ai vu l'une ou l'autre vidéo, j'ai vite compris de quoi il s'agit, mais je me suis fait ma réflexion. Et je ne veux pas pourrir mon mental. Je ne veux pas pourrir mon mindset. Je ne veux pas pourrir mon esprit, mon cœur. Je protège mon cœur. Comme dit le psalmiste dans la Bible là, « Oh Dieu, protège mon cœur. »
de toutes ces absurdités. Parce que je veux vivre sur un autre level. Et c'est à cela que je vous invite. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. Il y a des couples autour de nous qui réussissent bien, qui vivent des relations efficaces et épanouies, épanouissantes aussi. Pourquoi on n'en parle pas? Sur les réseaux sociaux, lorsque je vois quelqu'un qui célèbre son mariage ou bien qui marche bien avec son épouse, sa vraie épouse, pour aller manger par exemple dans un restaurant, les gens ne commentent pas beaucoup. C'est lorsque c'est un scandale que tout le monde est dedans. Waouh, tout le monde waouh, tout le monde waouh. Qu'est-ce que cela nous a donné? Non. Changeons ce narratif-là et changeons d'attitude et de comportement. Et vous allez voir que il est possible de vivre un mariage réussi. Il est possible de réussir sa relation conjugale. Parce que dans nos communautés différentes, il en existe. Il existe des exemples clairs, des exemples palpables de fidélité, de respect, de confiance, d'amour sincère. Non seulement sincère, mais durable aussi, parce qu'ils ont traversé des années et des années. Moi, j'ai vu des couples qui ont célébré leur 50e anniversaire. Comment ont-ils fait? Ce sont ces genres d'exemples-là que je vous invite aujourd'hui, chers amis de l'école de la famille Efata, à mettre en avant désormais. Mais ne pas vous focaliser. Tenez-vous bien. Ce sur quoi vos pensées se focalisent, c'est ce qui arrive aussi dans votre propre vie. Et en regardant le négatif, ces scandales-là, et beaucoup vont finir par croire qu'il n'est pas possible de réussir son mariage. Beaucoup vont finir par penser que, comme c'est ainsi là, cette fille-là même que j'épouse, là, elle va me tromper un jour. Regardez comment déjà des gens entrent dans le mariage là, tout en posant l'échec comme base du départ. Comment peux-tu être épanoui dans le mariage dans ces conditions? Non, valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. C'est à cela que je vous invite, chers amis de l'école de la famille Efata. Alors, je vous invite à 3 actions. Je lance 3 appels différents. Oui, 3 appels. Premier appel que je lance, voici ma première invitation pour vous. Je vous encourage à commencer à admirer les couples épanouis autour de vous. Regardez, il y a toujours des couples épanouis. Oui. Ouvrez l'œil, vous allez voir autour de vous. C'est parce que parfois vous portez des lunettes de la négativité que vous ne voyez pas ces couples positifs-là inspirants autour de vous. Je vous invite à travers cette vidéo-là à être attentif à cela. Commencez à admirer les couples épanouis autour de vous. Oui, ceux qui se soutiennent, qui traversent les épreuves de la vie ensemble, qui cultivent l'amour et la joie au quotidien. Si vous avez des amis, des proches, des mentors qui forment des couples inspirants, prenez le temps de les observer. Observez-les. Et surtout, prenez le temps de les reconnaître publiquement. Et ça fait du bien. Ce matin, j'étais allé à une formation. Et à la fin de la formation, quand je suis sorti de la salle, j'ai vu une dame qui était là avec nous pour la formation. Elle était arrêtée. Elle semblait attendre quelqu'un. Je lui ai demandé si elle attendait quelqu'un. Elle dit oui, elle attend son époux. Et je suis resté causer un peu avec elle jusqu'à ce que son époux arrive. Et quand son époux est arrivé, il est descendu de la voiture, venir et embrasser sa femme là, lui donner de larges bises comme ça, devant tout le monde. Et le monsieur a pris le temps de lui demander, ma chérie, comment ça va? Comment s'est passée la réunion, la formation? Et comment tu te sens? Tu étais satisfaite? Alors moi j'étais là, j'écoutais tout ça là.
J'ai dit, voilà un monsieur qui sait valoriser son épouse. Et devant tout le monde, j'ai dit, monsieur, félicitations. Félicitations. Et j'ai dit à la dame aussi, félicitations. Vous venez de m'inspirer ici sur votre relation conjugale. Et j'ai vu le couple là, monsieur et madame, ils étaient tout heureux comme ça. Et les gens, parce que j'ai osé parler, les gens ont applaudi le couple là. Et j'ai vu monsieur qui a attrapé la main de son épouse là. Il est allé ouvrir la portière de la voiture. Elle est rentrée. Il vient démarrer là. Et quand il a démarré, tout le monde applaudissait comme ça. War, 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 war. Parce que simplement, j'ai osé parler. J'ai osé reconnaître ces gens publiquement. J'ai osé reconnaître le bon acte qu'ils ont posé publiquement. Et je les ai félicités. Et ça a donné de la joie à tout le monde. Ça a inspiré tout le monde. Voilà ce que je vous demande, je vous invite à faire là. Laissez des témoignages positifs, partagez des anecdotes, soutenez ces gens-là, ces gens qui sont inspirants. C'est en valorisant ces exemples que nous créons un cercle vertueux et que nous montrons aux autres que l'amour véritable, ça existe. Apprenons à valoriser là, ces bons exemples-là. Mais pas passer notre temps à relayer les scandales de Balthazar. On s'ennuie, on s'en fout de Balthazar. Il a fait ces bêtises-là avec les femmes aussi qui veulent ça. Ça, c'est leur affaire. Mais nous, ici, la communauté des familles Ephata, changeons le narratif pour valoriser les bons exemples autour de nous et pour créer un cercle vertueux, un cercle rempli de vertus. Et c'est comme ça qu'on peut se soutenir. Et c'est l'objectif de la communauté des familles Ephata aussi, les amis. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. Tant que nous n'allons pas apprendre à reconnaître ces bons exemples de couples-là, nous ne pouvons pas créer un changement durable et épanoui dans la vie de famille. Ce n'est pas possible. Deuxième appel que je vous fais. Oui, écoutez ceci. J'aimerais aussi que vous soyez actifs dans cette démarche que je veux faire avec vous. Deuxième appel que je lance. Envoyez-moi des vidéos ou des photos de couples modèles que vous admirez. J'ai lancé cette idée-là il y a 2 ans sur ma page Facebook et j'ai eu beaucoup de vidéos et de témoignages et de photos. Si ce sont des vidéos de vous-même et des photos de vous-même, envoyez-les. Moi, je vais les publier sur ma chaîne, la chaîne de l'école de la famille Ephata, suivi de vos commentaires. Si ce sont des vidéos d'autres personnes ou des photos d'autres personnes, demandez leur autorisation. Demandez leur autorisation, qu'ils vous donnent leur consentement afin que je reçoive ces vidéos-là et qu'on puisse mettre ça à la disposition des gens. Au lieu de regarder des vidéos de bassesse comme ça. Non, les amis. Non, les amis. Alors, je vous invite à m'envoyer ces vidéos et ces photos-là. Ces histoires doivent être partagées pour inspirer le plus grand nombre. On va changer le narratif, les amis. On va changer le narratif. Oui. Et sachez que je vais les publier sur cette chaîne de l'école de la famille Ephata pour encourager d'autres à croire qu'il est possible de construire une relation solide et épanouie. Oui, n'hésitez pas à me les envoyer. Je veux que cette chaîne devienne un véritable témoignage d'espoir. Devenez un véritable témoignage d'espoir pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qui pensent que non, ils ne peuvent pas le faire. Et pour tous ceux qui veulent vivre réellement l'amour. Il y a des femmes, il y a des hommes, des jeunes garçons comme des jeunes filles qui veulent réellement vivre l'amour. Je souhaite et je voudrais que cette chaîne de l'école de la famille Ephata soit vraiment cette plateforme-là qui donne cet espoir-là. Mais je vous implique. Voici la deuxième action que je vous demande. Envoyez-moi tous ces beaux témoignages de vidéos, de photos avec vos commentaires. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. Troisième appel à l'action. Troisième, oui. Si vous êtes vous-même un exemple vivant, et je sais que vous en êtes, ne vous auto-jugez pas.
vous en êtes, chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui là, quel que soit le parcours que vous avez traversé dans votre relation conjugale ou dans votre relation amoureuse, vous avez des messages positifs et inspirants à transmettre à des gens. Oui, même les échecs que vous avez vécus, il y a des leçons à en tirer là. Donc, l'appel à l'action ici, troisièmement, c'est que je vous invite vous-même à passer en live avec moi pour raconter votre parcours, partager vos expériences de relations conjugales. Si vous pouvez le faire avec votre conjoint ou votre conjointe, ça sera encore merveilleux, les amis. Pour que nous puissions changer le narratif. Peut-être vous êtes tombé un jour, vous avez failli dans votre relation amoureuse. Vous pouvez nous raconter comment vous avez fait, quels sont les outils, les clés que vous avez utilisées pour vous relever et continuer la relation jusqu'à présent. Si vous n'avez pas encore failli, vous pouvez aussi nous raconter comment vous faites, quels sont les plans que vous mettez, les précautions que vous prenez pour pouvoir éviter les pièges de différentes tentations. Voici de beaux témoignages et vous pouvez le faire. C'est pourquoi je vous invite, chers amis de l'école de la famille Fata, venez passer en live avec moi pour rendre témoignage. Rendre témoignage, ce n'est pas seulement à l'église. Hein. Non, non, ici aussi, vous pouvez impacter des milliers et des milliers de personnes. Valorisons les couples épanouis et inspirants dans nos communautés pour provoquer un changement durable. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, pour terminer, c'est simple. Visionnez de nouveau cette vidéo pour écouter les 3 appels à l'action. Et je vous invite, durant ce week-end-là, répondez-moi. Ceux qui veulent me contacter, regardez dans la description de la biographie, vous allez voir l'adresse email. Vous pouvez m'envoyer un message et on va se communiquer. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais n'oubliez pas, une fois de plus, avant de partir, mettez les j'aime, mettez les likes et laissez vos commentaires et partagez la vidéo. Commentez. Et alors, merci beaucoup, chers amis de l'école de la famille Fata, et à nous revoir. Boum!